Bonjour, alors aujourd'hui, je vais faire quelques vidéos, en tout cas au moins deux. Je vais vous parler de peinture abstraite. Je vais vous donner quelques trucs techniques sur l'application de la texture, sur l'application de la peinture, sur le collage, pour être capable d'intégrer des éléments différents qui vont faire que votre peinture, peut-être qu'elle va être un peu plus facile à travailler, parce que vous n'aurez pas de forme en particulier, ce qui ne vous empêchera pas de faire des formes en particulier. Ou une forme. Bon, ça peut être une fleur au milieu de, par exemple, de l'abstrait, d'éléments abstraits, collage, texture, n'importe. Bon, ici, voyez-vous, ça c'est une peinture abstraite que j'avais fait. Finalement, elle a tourné en fleur. Oh, fleur. Si je la tourne, je l'oriente dans un autre sens. Eh bien, pardon, c'est certain qu'elle va prendre une autre allure. OK. Alors, c'est pas terminé. C'est une peinture de démonstration que j'ai fait. J'ai deux vidéos là-dessus, je crois. Et puis, c'est ça. Alors, si je fais la rotation encore, ben, je peux continuer de travailler dans ce sens-là s'il y a des choses qui me plaisent là-dedans. Qui me plaisent au niveau de la composition, je veux dire, là. Fait que moi, je l'avais commencé dans ce sens-là. Alors, c'est l'élément en haut ici qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit, oh, fleur, tige, et puis qui se raccrochait à ça, je l'ai tourné et puis j'ai complété mon pot. Bon. Alors, ça, j'ai deux vidéos là-dessus. Sur cette, je vous enverrai les liens. Ça ici, c'est un collage avec de la texture. Donc, c'est un papier que j'ai fait. Donc, comme les papiers, là, je vais vous expliquer, je vais en faire d'autres. Donc, ça, c'est de l'aluminium, papier aluminium, OK, sur lequel j'ai, avec le rouleau, passé avec la peinture un reste de palette. J'avais du bleu et du magenta. Alors, j'ai passé le rouleau là-dessus. Donc, ça m'a donné, ça me donne quand même une texture intéressante que je peux coller avec du médium mat ou gloss. Je vous montrerai ça tantôt, là. Bon, puis ici, on a notre forme. Bon, la forme du visage intégrée à l'abstrait que j'ai pas terminé. Je vais encore mettre encore plus d'éléments abstraits là-dessus. OK. Ici, j'ai, bon, comme je vous avais dit, quand on avait fait nos mini-peintures, là, moi, je vous avais dit, vous pouvez les découper en carreaux. Donc, ça fait des petites surfaces quand même qui peuvent être intéressantes au niveau de la composition. Donc, on peut refaire un peu ce qu'on voit, peut-être refaire la même procédure qu'on a fait quand je vous les ai fait faire. Je vais vous envoyer la procédure par mail, que vous l'ayez. Voyez-vous ici, comme j'ai une profondeur, ici, on dirait un bateau sur l'eau. Bon, je dis c'est abstrait, bien sûr, là. Voilà. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Là, j'ai plusieurs petits tableaux, donc je vais vous montrer plusieurs manières de débuter ou d'agrémenter le fond de votre toile. Là, parce que moi, je vous avais parlé qu'on fasse un fond, si vous me permettez le terme, un fond assez flayé, libre, donc vous allez faire vos folies, là, c'est le temps. Alors, vous faites votre fond de folie, puis après ça, vous pouvez poser votre sujet, travailler sur ce que vous avez fait, qui est sec, bien sûr. Voilà, alors on se retrouve. OK, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se fabriquer des papiers à la maison. OK, alors ces papiers-là vont nous servir pour coller sur notre toile. Donc, comme j'ai fait un peu... comme j'ai fait avec ma toile ici, là. Sauf que moi, j'ai ajouté de la texture. J'en ajoute tout le temps un petit peu, parce que tout le temps, un petit rebord ici qui est plus haut. Donc, si le papier est épais, ça paraît un petit peu plus. On ajoute un petit peu de texture. Ou non, c'est pas grave. Avec la peinture, ça peut se combler aussi. Alors, moi, j'avais fait, c'est ça, une essai sur papier d'aluminium. J'en ai ici sur un papier, je crois, c'est un papier ciré. Alors, je vais m'en servir ce matin pour vous faire un exemple. Je vous en montre quelques-uns, là. Ça, c'est un papier brun d'emballage. Alors, le papier d'emballage là, que vous recevez lorsque vous faites des commandes Amazon, bien, gardez-les. Vous pouvez même mettre une couche de gesso dessus
pour pouvoir l'imperméabiliser. Je vous montrerai un peu le gesso, comment ça fonctionne. Là, je vais expliquer ça. Le gesso, ben, il sert de fond, comme un peu si on mettait de l'acrylique blanche, juste pour avoir un fond blanc. Le gesso peut être mélangé avec de la peinture, des couleurs, et on peut peindre avec ça aussi. Alors ça aussi, donc, quelques-uns. Donc c'est de papier qui sont plutôt petits. J'en ai de plus grands. Moi, je mets toujours du papier journal pour protéger. J'ai mis une couche de médium gloss. Alors, à ce moment-là, vous voyez, il y a un fini un peu plus brillant. Et puis, ça protège le papier aussi. Je vais le mettre de côté. C'est intéressant. Ça, c'est un autre essai aussi. Bon, voilà. Alors, je vous les montrerai pas tous, là, mais c'est ça. Bon, moi, j'ai ma collection de papier. J'ai 3 à 4 folders comme ça, là, de papier, là, que je conserve pour de futurs collages. Je vais laisser ces sorties. OK, donc si on veut faire un collage, par exemple, j'ai un fond. OK, j'ai un fond. J'essaie d'avoir un fond qui correspond à mon papier. C'est pas obligatoire. Je pourrais y aller avec ça. OK, ça change rien, là. Ben, ça change rien. C'est que je vais recouvrir la peinture de toute façon. La couleur a toujours une vibration sous la couleur acrylique qu'on applique après, comme je vous disais, parce que l'acrylique est transparente, de par sa nature, elle est transparente. Alors, si on veut coller ce papier-là, OK, vous allez m'attendre un petit instant, je vous reviens. OK, alors on continue. Donc, pardon, je vais me prendre un pinceau. Donc, je peux prendre un pinceau de quincaillerie pour faire mon collage. OK? Alors, ça c'est à vous de voir, là. Vous pouvez prendre un pinceau, parce que si vous prenez vos beaux pinceaux, bien, lavez-les comme il faut après. Parce que ça se lave plus facilement. Toujours avec du savon, détergent à vaisselle. Moi, en tout cas, j'aime bien le détergent à vaisselle. Ils se vendent des savons spéciaux aussi. Vous pouvez en acheter si vous voulez. Mais c'est parce que l'avantage du savon à vaisselle, c'est que quand on a des gros pinceaux, ben, le détergent à vaisselle va bien. Là. On le verse directement sur les poils. Moi, j'ai des larges, j'ai des gros pinceaux. Alors, c'est sûr que c'est plus avantageux pour moi. Donc, je vais l'orienter comme je veux. Je fais ce que je veux. Je peux le coller au complet. Je peux coller juste une partie aussi. Donc, moi, ce que je ferais, je collerais, moi je le déchire en lambeaux, je vais le coller, je vais garder les petites parties, puis je peux coller juste une partie. Je peux l'orienter, moi habituellement je le mets droit, c'est sûr que je pourrais le mettre dans un autre sens. Donc si je veux que mon focus fasse ici, ben, je peux la placer là, mon focus va être là. Je peux la mettre là, je peux la mettre ici en bas, ou je peux la mettre là. Je peux aussi mettre ma toile dans un autre sens. Donc, si je la mets là, je vais montrer pour le collage commencer. Ok, j'hésite. Je vais juste enlever ce petit coin-là. Bon. Okay, donc, je le mets comme ça. OK, donc l'important, c'est de mettre du médium mat. Donc, moi, je le prends chez Walmart, comme je vous avais dit. Acrylique médium mat, il revient moins cher et puis il colle. Je n'ai pas eu de problème avec ça du tout. Pas jusqu'à maintenant, en tout cas. OK, là, j'en mets sur ma toile. Je peux en mettre un peu en arrière de mon papier. Faites attention parce qu'il coule très abondamment. Donc, j'en mets partout sur ma pièce. Et puis, je peux coller la pièce. Alors, il faut qu'il y en ait partout. Sur les bords, partout et au centre. Une fois que j'ai choisi mon emplacement, eh bien, le reste que j'ai après mon pinceau, là, je le remets dessus. Si j'en manque, je l'en remets. Okay. Je vais remettre du médium mat. Si vous voyez après votre séchage, là, qu'il y a des bulles, que ça remonte, ben, vous pouvez juste taxer un petit peu avec un X-Acto délicatement, puis vous allez mettre un peu de votre médium mat dedans.
Alors, mon papier est collé ici. Je pourrais aller en coller ailleurs, mais moi, ce que je vais faire, je vais commencer ma peinture. Donc, c'est mieux de commencer la peinture. Je vais laisser sécher. Je vais garder mes morceaux. Je garde tous mes petits morceaux. Je les mets de côté dans une enveloppe, un petit sac, quelque chose pour ne pas les perdre. Et puis, je pourrais les utiliser par la suite. Et voilà. Alors, ça, c'est fait. Donc, c'est une première chose qu'on peut... Une idée. Il y a toujours des plis. Il y aura toujours, je vais vous le montrer ça de près tantôt, il y a souvent des plis. Vous pouvez passer votre doigt un petit peu, mais les ramifications, les plis que ça fait ici, là, c'est intéressant. Donc, je laisse sécher. Donc, ça, c'était mon papier ciré. Donc, vous pouvez faire de l'application de peinture sur un papier ciré. Vous avez un reste de palette, vous ne savez pas quoi faire avec. Hein? Gaspillez pas votre peinture, au moins faites des papiers avec ça. Voilà. Je vais juste me chercher un petit peu d'eau. Je ne mettrai pas ma caméra. Bon. Une autre chose qu'on peut faire. Une idée originale. Je vais garder mes papiers de côté. Ah oui, aussi, vous pouvez coller les papiers de différentes couleurs. Ils peuvent se toucher. Hein. Ça peut être intéressant aussi. Là. Là, je vois mon papier d'aluminium. Ici, là, il peut être intéressant. Donc, c'est ça. Donc, on ne peint pas juste avec les papiers. Bon, on ne fait pas une peinture juste avec des papiers. On pourrait le faire avec une accumulation de papier. Ça pourrait être faisable. On peut jouer avec la couleur avec ça. Il n'y a pas de limite. Hein? On peut faire tout ce qui nous passe par la tête. C'est l'imagination. Faire travailler l'imagination, stimuler la créativité. La seule façon, c'est d'y aller. De ne pas avoir peur, et puis de faire des papiers, faire des essais, c'est très important. Une autre chose qu'on peut faire aussi, qui est intéressante, c'est de tracer, d'utiliser des papiers, en fait, c'est pas un papier, c'est un stencil, donc c'est un morceau de plastique. J'en ai fait venir plusieurs, j'en ai au moins une douzaine, et puis on pourra essayer sur nos toiles. Donc, ce qu'on peut faire, si j'ai une toile, celle-là est colorée. Bon, admettons, je prends ma toile colorée, OK? Et puis, je dis, j'ai fait mon fond. Je dis, bon, moi, je vais mettre un tracé ici de ce motif-là. Donc, à ce moment-là, je peux prendre mon papier calque. Bon, j'ai du papier, il y a du papier blanc calque, hein? Papier calque blanc, donc si vous avez un fond très foncé, ben ça... Bon, je vais vous montrer. Je vais le dessiner. Là, j'ai mon noir. Bon, je vais le laisser comme ça, c'est pas grave. Voilà. Alors, donc, j'ai mon papier calque. J'ai ça. Je ne le ferai pas longtemps parce que pour pas que ce soit trop long. Ben, en fait, je ne suis pas obligée de prendre mon papier calque. Je peux prendre juste un crayon de planche si je veux. Mais admettons que je prends mon papier calque. C'est parce que je vais avoir un tracé noir qui va rester. Je ne le perdrai pas. Donc maintenant, je prends mon... Ouais, normalement, je prends mon sgraffito, là, mais je vais prendre mon crayon de plomb, c'est ce que j'ai près de moi. Donc, je fais mes petites formes. Bon, je vais me tasser là, parce que j'ai bougé. Je vais en faire, mettons, je n'en ferai pas longtemps. Donc, je pourrais faire la forme au complet à un endroit de ma toile. Un endroit en particulier.
ça peut se faire en cours de travail, ça. Vous avez déjà votre fond, vous avez déjà commencé votre peinture. Juste regarder. Ouais. Oui, c'est intéressant. Alors, si je le fais au plomb, c'est certain que... si je le fais au plomb, c'est certain que je risque de peut-être le perdre, tandis que ça, le papier calque, pas de problème. Si, admettons, j'essaie le blanc. Ok, si j'essaie le blanc, alors à ce moment-là, donc je peux aller tracer, je ne sais pas si ça va fonctionner, parce que le blanc est quand même assez clair. Bon, non, ça ne fonctionne pas. Peut-être que je n'ai pas du bon. Il est un peu différent du noir, celui-là. Je vais le mettre. Ça, j'ai essayé ici. Ah, oui, ça, je pense que ça a marché, mais. Un petit peu clair. Oui, c'est ça. Je suis du bon côté. Alors, je peux le faire aussi en blanc. Ça a marché. Bon. Je vais vous montrer. Ok, alors voilà. Alors avec le blanc, ça fonctionne aussi. Donc ici, j'ai fait des traces. Mon fond n'est pas très beau, là. J'ai pris un fond de toile. C'est une peinture que j'ai recouverte rapidement tantôt. Voilà. Alors ça, vous avez un fond, vous pouvez faire votre tracé. Puis la transparence de la peinture va embarquer là-dessus. Vous allez toujours votre forme ou une partie de votre forme. Et ça va être intéressant. J'aurais pu le faire sur cette toile-là aussi. Donc je vais le faire pour vous. Je vous avais parlé du livre de, je crois, en tout cas tout le monde, Deborah Stewart, sinon là je le fais. Alors, je vous avais dit qu'elle utilisait l'acrylique et le pastel, mais cependant, ce que je trouve intéressant, c'est l'idée d'utiliser du fusain noir pour commencer la peinture. Ça pourrait être du pastel, c'est du pastel que vous avez. Elle utilise donc du fusain et de l'alcool. L'alcool sert à diluer un peu le fusain, donc à donner un effet de peinture. Okay, donc si, admettons, je m'en vais chercher cette technique ici. Donc, alors, c'est ça. Un petit récipient, on met un petit peu d'alcool, peu importe. L'alcool à friction, 70-50%, ça n'a pas d'importance. Oh, du moins, je ne crois pas, là, j'ai essayé les deux, puis ça a marché. Donc, gros pinceau avec du fusain noir. Là, sa surface est petite, mais nous, on peut le faire sur une toile plus grande, okay, sans problème. Voilà. Alors ici, oui, elle le fait avec, si je vois, là, c'est du pastel ici. Elle va mettre son pastel. Oui, c'est ça. Pastel dur, oui, c'est ça. Donc, vous utilisez votre pastel, la même chose. Donc, on étend notre... on exécute des lignes, des formes sur des traces sur notre papier aquarelle ou sur une toile. Là. Nous, on prend des toiles dans notre cas. Et après ça, on dépose au pinceau de l'alcool. OK. Donc, ça nous fait un... Si vous voulez, ça nous fait un lavis qui va tout simplement donner un début pour commencer votre peinture, un début de forme et de ligne pour débuter votre peinture. Donc ici, bon, okay. Ici, on a de l'acrylique, mais elle va utiliser aussi de l'alcool ou de l'eau pour diluer et donner une première forme à la peinture. OK? Donc, la tache est là. Et on va diluer la peinture. Mais elle, ici, c'est du gesso coloré. Mais on peut faire ça juste à l'acrylique, là. OK? Vous pouvez essayer le gesso. Vous mettez un petit peu de gesso, vous mettez de la peinture, elle va se colorer. Elle n'a pas beaucoup mis de gesso, je crois, dans sa peinture, parce qu'elle est quand même assez colorée, là. Parce que le gesso est blanc, donc
si vous mettez de la couleur dans le gesso blanc, ça, je veux dire, la couleur va diminuer, l'intensité de couleur va diminuer. Okay. Alors, ça peut être juste l'acrylique seul. Et on va diluer avec un pinceau. Mais je crois que... Oui, ça c'est autre chose. Okay. Il y a plusieurs façons là, dont on pourrait faire. On pourrait mettre notre tache de peinture, on pourrait prendre du gesso, de l'eau, puis venir exécuter des... donner quand même des formes à la peinture pour faire en sorte d'avoir un début initial là, de forme, ligne, dégoulineur. Donc, on laisse sécher, puis après ça, on continue notre peinture. Voilà. Je vais en faire un exemple pour vous. OK. Alors, si on veut appliquer du fusain, donc il nous faut notre alcool. Donc, moi, j'ai l'alcool 50%, là, ça peut être 70%. Donc, j'en mets un peu dans un récipient. J'en ai mis dans un petit récipient de plastique. Okay. Donc, ça va être le pinceau que je vais utiliser. Je vais prendre ce pinceau-là. Je peux prendre un pinceau ordinaire, là, pourvu que vous le nettoyez bien après. OK. Alors, voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je vais dans des formes libres. Bon, moi, j'ai ce petit fusain-là. Là. Il y a des gros morceaux de fusain compressé qui font aussi. Moi, je vais prendre celui-là. Et puis, donc, il est très friable. Alors, il va beaucoup se diluer. Là. Donc, ça serait une forme... Bon, c'est une forme qui est hasardeuse, ok, juste. Pas trop pensé, là. Vous étendez du fusain. Ça peut être... pas partout, là, mais il faut que vous ayez des blancs okay, qui restent. Donc, si je prends mon alcool, donc l'alcool, il ne faut pas attendre trop parce que ça se volatile, c'est très volatile, là, ça dilue très bien pour ça. Bon. Donc, je peux jouer un peu avec... mon pinceau. Donc, ça me fait un début. OK? Donc, je ne fais pas trop de marques. Je laisse des blancs. OK? Il faut qu'il y ait des espaces blancs. Ce que je peux faire aussi, je peux prendre un petit linge. Soit un petit Scott Towel, du papier essuie-tout, ou je peux prendre ma guenille. Et puis, je peux aller avec mon chiffon juste... si je veux donner des lumières. Admettons, j'en ai pas mis assez, là, ben, ça serait le moment là, pour en donner un peu plus. Donc, après que ça c'est fait, je le fais sécher. Moi, je fais toujours sécher mes choses au ventilateur. Je trouve que ça sèche plus vite. Puis, j'ai pas besoin de m'en occuper. Je laisse sécher ça et puis je peux faire autre chose par la suite. Alors, je vais le faire sécher. Je vais revenir tout de suite. OK. Je peux prendre le petit pinceau éponge aussi. Et puis, on disait une tache de... Quand je dis une tache, là, c'est une trace de couleur à l'acrylique. Donc, on mouille le pinceau éponge comme il faut et on le sort. Alors, admettons que je prends une tache rouge. Je vais prendre un peu de rouge, je vais prendre un peu de magenta. Bon. Donc, je fais ma tâche comme je veux. Si j'en mets assez épais, et puis que je pourrais aussi... Donnez-moi, je vais aller chercher mon gesso. OK. Alors, j'ai mon pinceau. Le gesso, à la base, il est très épais. Donc, il faut mettre un petit peu d'eau. Ouais. Ou on n'en prend pas beaucoup, puisque là, on peint. Alors, ce que je peux faire, j'en prends... avec ma petite spatule ici. Donc, je peux prendre un petit peu de gesso et le mélanger. Je le dépose sur ma palette. Vous essuyez toujours vos instruments. Hein? Laissez pas vos instruments sécher avec des produits acryliques ou de la peinture acrylique parce que ça brise beaucoup les peintures. Alors, ce que je peux faire, je peux prendre mon gesso et je peux le mélanger à ma couleur. Je vais me rajouter...
trouver mon rouge. Je suis perdu. Ok. Donc, j'ai mon rouge ici. Donc, je peux le mélanger avec mon pinceau de pâte, avec mon gesso. Donc, vous allez voir, là, ça éclaircit la couleur. Donc, ça ne vous donnera pas une couleur foncée, là. Vous allez avoir une couleur plus claire. Mais, l'avantage, c'est que votre acrylique, elle va sécher plus lentement, parce qu'il y a du gesso dedans. Je vais juste le mélanger avec un petit peu de bleu. Je vais faire un petit peu plus. Tiens, voilà. Alors, je fais 2-3 taches. Je mets tout de suite mon pinceau dans l'eau. Ne le déposez pas à côté parce que ça va sécher et vous ne pourrez plus rien faire après. OK. Alors, voilà. Une fois que ça, c'est fait, alors je peux aller déposer de l'eau. Moi, j'ai un petit pinceau aussi qui est propre. Alors, en déposant mon eau, bien là, je vais pouvoir commencer à peindre. Je peux me servir de mon vaporisateur. Juste, je dis commencer à peindre, juste pour étendre, mélanger un peu les couleurs, mais pas partout sur votre toile. Laissez des blancs. Alors, je peux juste vaporiser un peu d'eau et je laisse sécher. Je peux y aller un petit peu plus fort. Là, je vous dis, là, toujours des linges pour essuyer à côté. Ça fait de l'eau. Donc, j'ai une forme. OK? Donc, je vais pouvoir mettre la toile dans différents sens pour pouvoir travailler. Je peux, en attendant que ça sèche, faire quelques lignes aussi. OK? Alors, je la laisse sécher comme ça. Tout simplement. Okay. Bon, voyez-vous, la surface sur laquelle j'avais étendu, j'avais déposé mon fusain, fait des formes, des lignes au fusain, elle est déjà sèche. Avec l'alcool, ça sèche très vite. J'aurais pu même ne pas la mettre devant le ventilateur, elle aurait séché très rapidement. Quand même, parce que l'alcool est volatile. Donc, je reste mes pinceaux. Alors moi, ce que je peux faire par la suite, c'est de peindre. Donc, bon, je vais prendre un petit pinceau parce que j'ai une petite toile. Ma toile n'est pas grande. Donc, je pourrais aller prendre un peu de mon rouge, ou terre de sienne brûlée, si vous voulez. Là, moi, j'ai un rouge oxyde. C'est beaucoup, ça ressemble beaucoup à terre de sienne brûlée. Vous pouvez prendre votre rouge oxyde, votre terre de sienne brûlée, le mélanger avec un petit peu de jaune. Ça va y faire perdre sa force brunâtre. Juste un petit peu de jaune, pas trop. Donc, je peux commencer à peindre sans problème. Moi, j'ai un violet. Je vais prendre mon violet. Donc, je peux faire des effets aussi d'aquarelle. Je mets ma toile dans l'autre sens. Ce que je peux faire aussi, je vous donne des idées. Okay? Ce que je peux faire aussi, c'est si j'ai du masking tape. Mon masking tape, je l'avais pas loin, et puis bon, j'en ai ici. Par contre, il n'est pas du masking tape vert, là, mais c'est pas grave. Pas du masking tape à peinture, c'est un masking tape, là, mais il n'est pas conçu pour la peinture. Donc, quand même, je peux le prendre. Ça va me permettre de faire des lignes plus droites. Déposer de la peinture et que ça reste droit. Mettons que je peux peindre avec mon petit pinceau éponge aussi. Là. Ça peut être amusant. Je vais le reprendre. Je vais le l'essorer. Donc, si je viens déposer ma couleur, un peu de violet, admettons,
Bon, je peux venir déposer la peinture avec mon pinceau éponge. Donc, ce que je vais avoir, c'est une ligne droite. Je peux repositionner mon tape-ailleurs. Essayez de ne pas faire trop d'aller trop dans toutes sortes de sens. Okay? Là, je pourrais faire y aller dans l'autre sens, mais il faut que ça aille un rapport. Donc, moi, j'ai une ligne qui est déjà comme ça. Alors, en ayant ma ligne qui est déjà comme ça, eh bien, je peux... C'est des petits trucs de base, hein? C'est beaucoup pour les débutants, là, ce matin. Et je peux aller utiliser... je peux utiliser aussi mes crayons ici. Donc, je vous avais parlé des crayons aquarelles. Ça peut être un marqueur. J'avais mes marqueurs ici. Bien oui, j'ai mes marqueurs. Donc, ça peut être un marqueur. Je peux utiliser un marqueur pour faire des lignes. Je vais essayer de prendre pas trop clair. Donc, ok. Faire des lignes avec mon marqueur. Il y avait le pastel aussi que je voulais vous montrer. J'ai du pastel aussi. Regardez, j'ai du pastel rouge ici. Alors, si je mets mon pastel ici, ben c'est certain que je peux aller encore déposer de l'alcool si je veux. OK? Puis ça va. Mais vous allez voir, avec la peinture acrylique, l'alcool va avoir un effet. Ben, par exemple, si je le fais là, je vais en remettre un petit peu, parce que déjà, c'est d'accord. Bon, je vais prendre mon... Ça peut être un petit pinceau, là. Celui que j'avais sous la main. Non, ça a le même effet avec l'alcool, le pastel sec. OK. C'est quand même... Une fois que j'ai ça, ben, je peux appliquer une couche de couleur transparente. Alors, la couche de couleur transparente, ça veut dire qu'on prend notre acrylique et on la dilue avec de l'eau. Donc, on met de l'eau dans notre pinceau, on met un peu d'eau sur notre palette. Bon, admettons... je vais rester dans mes couleurs. Je vais prendre un petit peu de magenta. Et je vaporise un peu d'eau sur ma... Je vaporise un petit peu d'eau sur ma palette. Je vais juste vérifier si vous voyez bien. OK. Je vaporise un peu d'eau sur ma palette. Je peux me faire un glacis aussi avec le médium mort dont je vous ai parlé tantôt. Là. Je ne sais pas si je vous en ai fait acheter sur la liste là, de matériel, mais en tout cas, je vous le dis. Parce que si vous allez chez Omar de Sable, c'est sûr que vous allez payer plus cher. Donc, on mélange notre médium mort. Donc, j'ai une bonne cuillerée de médium mort, mettons, là. Puis, je mets un peu de couleur dedans. 2 gouttes. 2-3 gouttes de couleur. Et puis, si je viens, mon marqueur va rester en dessous. Je viens l'étendre sur ma peinture, ma toile. On dirait que mon marqueur... Non, c'est correct. Non, mon marqueur se dilue à l'eau. OK? Alors, lui, il se dilue à l'eau. Si j'ai mon crayon, comme je vous avais parlé, aquarelle, mettons que je prends le noir, là, que vous voyez, ben, je peux exécuter des lignes. Lui, il est diluable aussi. Alors, c'est certain que, aussitôt que je mets de l'eau, la couleur, ça bouge. OK? Donc, ça, c'est un fond. OK? Pour moi, c'est un fond, là. Donc, ce que vous pouvez faire, tout simplement, je le remouille un peu, juste par curiosité. Donc, vous pouvez le laisser sécher. Donc, c'est un fond. On peut faire un collage de papier là-dessus. Si, admettons, je le fais sécher comme il faut, bien, je peux venir poser un papier. Ça peut être du papier, là, j'ai comme un papier, bon, ça peut être un papier blanc. Moi, j'ai un papier, donc, vous pouvez prendre du papier de soie, vous pouvez prendre du papier, moi, c'est un papier, ou le papier japonais. Vous pouvez prendre du papier ordinaire de journal pour le dessin, papier à dessin, et puis vous pouvez le coller. Donc, l'acrylique peut coller le papier.
Moi, ce que je ferais, c'est que j'attendrai que ça sèche. Je vais attendre que ça sèche et puis je vais le coller. Je vous reviens. OK. Alors, admettons que je veux coller mon papier blanc. Je peux commencer par ça. Il n'est pas obligé d'être coloré, là. Alors, même chose. Donc, je vais déposer mon médium. Là, je suis pas obligée d'en mettre en arrière de mon papier parce que bon, c'est pas une grande surface. Puis, c'est du papier qui n'a pas eu de peinture dessus, là. Fait qu'il se colle bien, là. Vous pouvez y aller directement. Donc, moi, je le mets là, mettons. Et puis, je vais m'en remettre par-dessus, par exemple. L'important, là, quand vous collez, c'est qu'il faut qu'il y ait médium sous la pièce et sur la pièce. Regardez comme il adhère bien. Et puis, j'ai mes traces là, que j'avais fait. Donc, ça, c'est intéressant pour commencer un tableau. Voyez-vous? C'est intéressant. Je vais vous le montrer de près. Ouais, je vais vous montrer de près. C'est un peu la folie de la vidéo ce matin. J'ai beaucoup de choses. Alors voilà, c'est ça que ça donne. C'est que le papier gardé comme ça fait... on a une belle texture avec le papier calligraphie. J'en ai. Je peux vous en donner des morceaux. Papier à calligraphie, ça, on peut prendre ça dans des magasins de fourniture d'artistes. Il y a d'autres choses que le papier à calligraphie. Vous avez du papier journal à dessin, le papier à dessin qui est mince, qui se vend en tablette. Vous pouvez aller chercher du papier à dessin au Dollarama même. Ils ont des papiers. Donc, vous pouvez prendre du papier là si vous voulez. Peut-être pas le papier de construction carton pour les enfants, là, parce que ça, c'est épais. Prenez n'importe quel papier qui est mince. Alors, vous vendez ça 3-4 $, là, une tablette, c'est pas faramineux là, comme prix. Puis ici, j'ai mes traces que j'avais fait là, avec du papier calque. Ça peut être des lignes faites au papier calque librement avec votre un sgraffito, un stylo qui ne fonctionne plus, là, une pointe de pinceau, là, la pointe d'un manche de pinceau. Par exemple, là, prenez votre papier calque, vous pouvez utiliser la pointe du pinceau pour faire vos lignes sans problème. Okay. Voilà, alors ça c'est ce qu'on a fait ce matin. Là, je vais vous lâcher un peu, je vais arrêter ma vidéo là parce qu'elle commence à être un peu longue. Je voulais juste vous montrer que j'avais fait un fond, moi, l'autre jour, au cours. Bon, donc c'est un fond qui... voyons, on dirait que mon... Ça se fait pas long, je vais enlever le... Bon, ok. Alors, c'est un fond que j'avais fait au cours. Et puis là, j'ai découvert avec vous ce papier-là ce matin que j'avais. Alors, regardez si ça convient bien, c'est les mêmes couleurs. Ça aurait pu être du violet, du vert. J'aurais pu le mettre quand même, là, comme je vous dis. On enlève juste des petites parties de couleur. On peut tout recouvrir. Et la couleur vibre en dessous, la couche de couleur d'acrylique qu'on va mettre parce qu'elle est transparente. Alors, ce que je vais faire, je vais en coller probablement un morceau là-dessus. Je verrai. Sinon, ben, c'est ça. Donc, je vous revois pour une prochaine vidéo. Je compte en faire plusieurs cette fin de semaine. Merci.